وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد نبدأ نشرع في كتاب إتمام المنة بشرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، والشرح للشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمهم الله. Donc nous débutons dans ce nouveau livre qui est Itmam al-Minna, c'est-à-dire la complétude du bienfait sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam des gens de la sunna et du groupe, c'est-à-dire l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, et l'explication est de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس في الدين، وما لم تكن عقيدة فلا دين، يعني أن الدين لا يكون معتبرا إلا بالعقيدة الصحيحة. فإذا كانت العقيدة غير صحيحة فالدين غير مستقيم، ولا يكون مستقيما إلا بصحة العقيدة. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو شريعة الله التي تضمنها كتابه وتضمنتها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضمنها عمل الأصحاب من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار الله إلى ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et donc, dans l'introduction de celui de l'imam du Cheikh al-Najmi rahimahullah, il dit: la louange est à Allah, Seigneur de l'univers, et les éloges et le salut sont sur le plus noble des prophètes et des envoyés, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant, il dit, certes, la aqida, c'est-à-dire la croyance, c'est la base de la religion. Et s'il n'y a pas de aqida, s'il n'y a pas de croyance, alors il n'y a pas de religion. C'est-à-dire que la religion ne sera considérée si ce n'est avec une croyance authentique. Et donc, si la aqida, la croyance n'est pas authentique, alors la religion n'est pas droite. La personne ne sera pas sur la droiture. Et elle ne sera pas droite si ce n'est avec une croyance donc authentique. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ses serviteurs de suivre la voie droite, qui est la législation d'Allah ta'ala, que renferme son livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les œuvres des compagnons après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a indiqué cela dans sa parole. Et certes, ceci est mon chemin droit. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de son sentier, de son chemin.
Et donc, entre parenthèses, il faut savoir que les savants, et ce qu'on va étudier, les fondements de la sunna, ce sont des fondements extrêmement importants. Et les savants disent que celui qui dévie ou qui contredit l'un de ces fondements, après que la preuve lui a été après que la preuve lui a été posée et été posée dessus, c'est-à-dire qu'on lui a apporté les arguments, c'est-à-dire qu'il a refusé de retourner à la sunna, au fondement de la sunna, il faut savoir que cette personne est sortie des gens de la sunna et du groupe. Il est sorti des gens de la sunna et du groupe, celui qui diverge, celui qui contredit l'un des fondements, même s'il applique tous les autres fondements, s'il contredit un fondement, après que la preuve lui ait été posée, et qu'il refuse de retourner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie des gens du groupe, de la sunna et du groupe. Donc nous continuons dans le sharh. كذلك يقول الله عز وجل مادحا أصحاب الاستقامة مبينا ما لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا أي تكرمة وضيافة من غفور رحيم. Et il dit donc le cheikh qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit également, et ceci en faisant les éloges des gens de la droiture, les gens qui se tiennent sur la droiture, et afin de clarifier ce qu'ils auront, c'est-à-dire dans l'au-delà, ici-bas et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et puis se tiennent sur la droiture, les anges descendent sur eux, n'ayez donc pas peur, et ne soyez pas affligés. Et ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés, votre allié, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et vous y aurez, c'est-à-dire dans l'au-delà, ce que votre âme désire, et vous aurez ce que vous réclamiez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو تحذير لأمته من بعده ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci en mettant en garde son serviteur et son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il en est de même pour sa communauté, car Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est pareil pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il vaut aussi, que ces paroles valent aussi comme mise en garde pour sa communauté après lui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah,
Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est l'allié des pieux. قال تضمنت هذه الآية أمرا باتباع الشريعة ونهيا عن اتباع غيرها ممن يدعون إلى غير سبيل الله وأخبر الله عز وجل أن المتمسكين بدينه والمتبعين لشريعته المستقيمين عليها أنهم أولياء الله والله وليهم أما أصحاب السبل الخارجة عن سبيله والتارك له فإن بعضهم أولياء بعض وليس لهم من ولاية الله شيء وهذا يتضمن أن يؤخذ بكتاب الله لأنه هو الأصل ويؤخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها المفسرة لكتاب الله ويؤخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده. Et donc il dit que ce verset que nous avons cité précédemment, puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, jusqu'à la fin du verset, du deuxième verset. Il dit, le cheikh, que ce verset renferme un ordre, l'ordre de suivre la législation. Et il renferme aussi une interdiction, l'interdiction de suivre autre que la législation. De suivre ceux qui appellent à autre que le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a informé que ceux qui s'accrochent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent sa législation et qui se tiennent droit sur celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'ils sont les alliés d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur allié. Mais en ce qui concerne les gens des autres chemins, des chemins déviants qui dévient de la voie droite, il a informé Allah subhanahu wa ta'ala que ce sont les alliés les uns des autres et qu'ils n'ont en rien l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique que nous prenions le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la base, et que nous prenions aussi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car elle explique le livre d'Allah, et que nous prenions, c'est-à-dire que nous appliquions ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce sur quoi étaient les compagnons après lui. قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. Et donc il dit, Allah Ta'ala dit, et accroche-toi à ce qui t'a été révélé. Et accroche-toi donc à ce qui t'a été révélé. Tu es certes sur une voie droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de la division, hadith al-iftiraq, le hadith connu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 factions ou sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 factions. Et cette communauté, c'est-à-dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se divisera en 73 sectes, toutes au feu sauf une. Et les compagnons ont demandé, Man hum ya Rasulallah, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam,
ce sont ceux qui sont ceux sur quoi je suis moi et mes compagnons. Ou sur la même chose sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et rendu bon par Al-Albani. Et donc, comme on avait expliqué dans ce hadith, kulluha fin nar illa wahida, toutes les sectes sont au feu, sauf la secte sauvée. Et ceci ne veut pas dire que toute personne qui fait partie de ces sectes ira obligatoirement en enfer. Donc les savants les expliquent que celui qui a fait du shirk akbar, du grand shirk, celui-là entrera en enfer éternellement. Et ceux qui n'ont pas commis d'annulatif de l'islam, ceux-ci sont sous la menace. Si Allah veut, il leur pardonne, et si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il les châtie en fonction de leurs innovations, en fonction de leurs péchés. Et donc on sait aussi de ce hadith que la communauté musulmane est celle qui comporte le plus de sectes, 73 sectes, par rapport aux deux autres communautés précédentes. Et dans ce hadith, il y a aussi une menace, une mise en garde contre le sectarisme. Une menace c'est une menace d'entrer en enfer. Donc, on passe à la suite. إذن فالنجاة مضمونة لمن سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الصحابة الذي كانوا عليه بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم وعلى طريقة أهل الأثر وإذا أطلق أهل الأثر فالمراد بهم أصحاب الحديث لأنه لا يعرف الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالحديث ولا يعرف عمل الصحابة إلا بالحديث. Et donc il dit par conséquent, le sauvetage ou le secours est garanti à celui qui cheminera sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sur la voie des compagnons qui étaient sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi sur la voie des gens du athar, les gens des traces, c'est-à-dire du hadith, comme elle dit le cheikh, lorsque ahl al-athar, les gens du athar, sont évoqués de manière absolue, le sens voulu, ce sont les gens du hadith, ashab al-hadith, ce sont les gens qui s'accrochent au hadith, les gens qui suivent les hadiths prophétiques. Il dit donc, car la vérité n'est pas connue, et on ne distingue pas la vérité du faux, ni la vérité du faux, si ce n'est par l'intermédiaire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne connaît pas les œuvres des sahaba, les actions des sahaba, si ce n'est par l'intermédiaire des hadiths. فأهل الحديث هم القائمون على الحق إذا ضل الناس وهم المستمسكون به إذا تركه الناس ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكن أهل الحديث أولياء الله فلا أدري من هم فإذا فقدوا من الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث متفق عليه. هذا جزء من الحديث. Et donc il dit, les gens du hadith, ce sont ceux qui se tiennent droit sur la vérité lorsque les gens s'égarent. Et ce sont ceux qui s'attachent à la vérité lorsque les gens délaissent la vérité. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah, qui fait partie des 4 imams, donc l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit
si les gens du hadith ne sont pas les alliés d'Allah, alors je ne sais pas qui d'autre peut l'être. Et donc il dit, le cheikh, que si les gens du hadith disparaissent d'un endroit de la terre ou de la terre, alors les gens, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens prendront à leur tête des égareurs, des têtes égarées qui seront questionnés et qui répondront, qui émettront des fatwas, des avis juridiques sans science et qui s'égareront et égareront les gens. Et ce hadith-là, c'est une partie du hadith qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim. قال فعليكم يا طلاب العلم بطريقة أهل الحديث لتتفقهوا في الدين ولتتعلموا العقيدة الصحيحة التي يرضى الله على عباده باتباعها ولا تحيدوا عنها يمنة ولا يسرة فإن الحياد عنها ضلال وهلكة واسأل الله دائما أن يلهمكم رشدكم وأن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه ويريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه وألا يجعله ملتبسا عليكم فتضلوا وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه الهداية إليه في كل ركعة من صلاتهم. Et donc il dit, ô vous les étudiants en sciences, il vous incombe de suivre la voie des gens du hadith afin que vous compreniez la religion d'une bonne compréhension et afin que vous étudiez la croyance authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour ses serviteurs, agrée qu'ils la suivent et que vous ne déviez pas à droite ou à gauche, car le fait de dévier vous mènera vers la perdition, l'égarement et la perdition. Et il dit aussi, demandez à Allah tout le temps qu'il vous inspire la bonne direction, la droiture, et qu'il vous montre la vérité, comme étant la vérité, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas confuse pour la personne, et qu'il vous pourvoie son suivi, le suivi de la vérité. Et aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous montre le mal en tant que mal, et qu'il vous pourvoie de vous écarter de ce mal, du faux, c'est-à-dire du faux, et qu'il ne fasse pas que ce faux, que cette chose soit confuse pour vous, et qu'après cela vous vous égarez. Et donc il dit que ceci est la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de demander la guider vers celle-ci dans toutes les rak'a de votre salat, de votre prière. Car Allah subhanahu إذ إن الله عز وجل أوجب على لسان رسوله قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة وجعلها شرطا في صحة الصلاة. Car Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné ceci sur la langue de son messager, de lire la sourate Al-Fatiha dans chaque unité de prière de votre prière, et il a fait de celle-ci une condition pour la validité de la salat. وهذه السورة قد تضمنت ما يأتي الثناء على الله باستحقاق الحمد له. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين ثم وصفه بصفة الرحمة العامة والخاصة في قوله
الرحمن الرحيم. ثم وصفه بالملك الذي لا شراك فيه لأحد في قوله مالك يوم الدين، وأسنده إلى يوم الدين لأنه لا ملكة فيه ظاهرة لأحد. أما الدنيا فقد جعل الله فيها شيئا من الملكة الصورية للعباد ابتلاء وامتحانا لهم، ويوم القيامة لا يملك أحد شيئا. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا أمر يومئذ لله. Et donc il dit que cette sourate, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, elle renferme ce qui suit. Premièrement, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui mérite al-hamd, c'est-à-dire la louange. C'est lui seul qui mérite d'être qui mérite la louange. Et ceci est compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. La louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Et puis ensuite, il y a la description de l'attribut de la rahma, c'est-à-dire la miséricorde. La rahma al-amma, c'est-à-dire la miséricorde générale, ou al-khassa, c'est-à-dire spécifique. La miséricorde générale, c'est-à-dire celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie à toutes ses créatures, qu'ils soient mécréants ou croyants. Et al-rahma al-khassa, c'est-à-dire la miséricorde spécifique, aux particulières, c'est-à-dire la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie uniquement aux croyants, c'est-à-dire comme la foi, la science de la religion, etc. Et ceci réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder le royaume et qu'il n'a aucun associé dans celui-ci. Allah subhanahu wa ta'ala dit Maliki yawmiddin, le détenteur, le possesseur du jour de la rétribution. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a joint cette possession au jour de la rétribution, au jour de la résurrection, car il n'y a personne d'autre qui possède ce jour-là, le jour de la résurrection, en dehors de lui. Mais en ce qui concerne la dunya ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une part de son royaume à certaines personnes, à ses serviteurs. Mais comme il dit le cheikh, c'est une part fictive. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'argent, etc. Mais cet argent, il est voué à la perdition, il est voué à la destruction, c'est-à-dire que tu reviendras à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien, et que tu seras ressuscité nu sans avoir rien, sans aucune possession. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et donc le jour de la résurrection, il n'y a le détenteur de ce jour n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui est associé à ce jour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne possède une part de ce jour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement sera à Allah. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم تضمنت بعد ذلك الإقرار بأن العباد
مستحقة لله عز وجل دون سواه، وأن الاستعانة واجبة له دون غيره. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أمر الله عز وجل بعد هذه المقدمات التي تكون أسبابا لإجابة الدعاء، أمر بعد ذلك بأن يدعى بالهداية، وأن يطلب منه سبحانه ذلك، لأنه يملك الهداية والإضلال. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصفه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et donc il dit le cheikh qu'ensuite cette sourate, elle renferme après cela l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ne mérite en dehors de lui cette adoration. Et aussi elle renferme cette sourate, le fait de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala est une chose obligatoire. C'est une adoration. Donc dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de chercher l'aide auprès de lui, c'est une adoration. Et donc, comme on a vu, l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'isti'ana, l'istighatha, implorer le secours. L'isti'ana, c'est demander l'aide. L'istighatha, c'est implorer le secours. L'istishfa', c'est-à-dire demander la shafa'a. L'isti'adha, demander la protection. Tout ceci sont des adorations qui doivent être exclusivement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui voue une adoration, l'une de ces adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a associé la grande association qui fait sortir de l'islam. Et un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, on voit l'erreur de certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lorsque vous avez imploré le secours de votre Seigneur, et Allah, votre Seigneur vous a exaucé. Et ce verset-là, il est relatif à les Sahaba radiallahu anhum étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, durant une bataille, et Allah subhanahu wa ta'ala dit: ittastaghithuna rabbakum. Lorsque vous avez imploré le secours de votre Seigneur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait éduqué ses sahaba radiallahu anhum sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de vouer toute l'adoration à Allah uniquement. Donc, ils étaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas imploré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, certains à notre époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et pourtant, ils implorent le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils demandent la shafa'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est une chose qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, la shafa'a. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit à Allah appartient l'ensemble de la shafa'a. Donc l'isti'ana, dans ce verset, c'est une adoration. Demander l'aide à Allah, c'est une adoration. Elle est obligatoire et elle ne doit être tournée vers personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi à qui nous implorons l'aide, de qui nous implorons l'aide. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, après ses avant-propos, il a ordonné de demander la guidée.
il est demandé de demander la guidée et qu'on demande car il n'y a que lui, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui possède cette guidée, la guidée, les hidayah, ainsi que l'égarement. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui possède ceci. Et ceci est compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Et puis ensuite, après, Allah subhanahu wa ta'ala dit le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux sur qui tu es en colère, ni des égarés. فهذه السورة قد جمعت الخير كله لذلك أمر الله بقراءتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. Et donc il dit que cette sourate, elle a réuni tout le bien. Et c'est pour ceci qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné sur la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de la lire dans chaque unité de prière. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui ne lit pas cette sourate n'a pas de prière. C'est-à-dire que cette prière n'est pas valide. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. ثم هناك أمر ينبغي التنبه له وهو أن الصراط المستقيم إذا أردنا معرفته فلا بد لنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى تفسيره بالأثر أي بالسنة وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة من بعده وأن نتعلم السنة أي الحديث الذي به نعرف ذلك. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Et donc il dit le cheikh, il y a ici une chose à laquelle il convient d'attirer l'attention, c'est le fait que le droit chemin, as-sirat al-mustaqim, si nous voulons connaître ce droit chemin, alors il nous incombe, il nous est obligatoire de revenir au livre d'Allah et à son explication bil athar, c'est-à-dire avec les hadiths, c'est-à-dire avec la sunna et avec les œuvres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les œuvres des compagnons. Et nous devons aussi étudier la sunna, c'est-à-dire étudier les hadiths, c'est-à-dire étudier les hadiths avec lesquels on connaîtra ce droit chemin. Et Allah Ta'ala dit, les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? فلا بد لمعرفة الصراط المستقيم من الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قلنا وإلى ما ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من بعدهم وهذا لا يعرف إلا من الحديث فيعرف به الفقه في الدين والأحكام الشرعية
ويعرف به عمل الصحابة وعقيدتهم وعمل الأسلاف من أئمة الهدى وحملة الحديث أصحاب العقيدة الصحيحة فعليكم بذلك واجتهدوا فيه وابذلوا كل ما في وسعكم في التعرف عليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما عن معاوية وغيره رضي الله عنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والحديث أخرجه البخاري ومسلم. Et donc il dit, il nous est obligatoire afin de connaître la voie droite de revenir au livre d'Allah et à la sunna comme nous avons dit et de revenir vers ce qui a été authentifié de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des actes des califes bien guidés et des imams bien guidés après eux. Et ceci ne peut se connaître, ne peut se savoir qu'en revenant au hadith, que par l'intermédiaire des hadiths. Et c'est par cet intermédiaire qu'on connaîtra la jurisprudence ou la bonne compréhension de la religion et les jugements légiférés. Et on connaîtra de cette manière les œuvres des sahaba, des compagnons, ainsi que leurs croyances, leur aqid. Et on connaîtra aussi les œuvres des pieux prédécesseurs, parmi les imams de la guidée, parmi ceux qui ont supporté, qui ont collecté ces hadiths, qui faisaient partie des gens du hadith et qui avaient une croyance authentique. Et donc il dit que nous devons faire cela et faire des efforts afin de connaître cette voie droite et de dépenser tout ce qui est en notre pouvoir afin de connaître cette aqid, cette voie droite. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il a été rapporté par Muawiyah et d'autres, radiyallahu anhum, dans les deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque Allah lui veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de sa religion. Et les savants comme Cheikh Ibn Taymiyyah et autres, ils disent, et vice versa, c'est-à-dire, quiconque Allah ne lui veut pas le bien, il ne lui donne pas la bonne compréhension de sa religion. Et donc chacun d'entre nous, il doit vérifier, est-ce qu'il connaît ses fondements, est-ce qu'il connaît sa aqid, est-ce qu'il connaît sa religion, avec les preuves. Et s'il la connaît, alhamdulillah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui chemine sur cette voie droite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien. Sinon, la personne doit revoir sa propre personne et faire son autocritique et revenir vers cette voie droite si il n'a pas cette bonne compréhension. Revenir vers cette voie droite en se motivant, en apprenant les hadiths, la science. قال فمن فقهه الله في الدين فيرجى أن الله قد أراد به خيرا كذلك ينالون الدعوة التي دعا بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في قوله نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فهذه دعوة بنظارة الوجه. Et donc il dit que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la bonne compréhension dans la religion, alors on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien. Et il dit, il en est de même, aussi la personne obtiendra l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il a invoqué, l'invocation avec laquelle le Mustafa, c'est-à-dire l'élu sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué dans sa parole. Qu'Allah illumine le visage d'une personne qui a entendu mes propos
qui les retient et puis qui les transmet à celui qui ne les a pas, à celui qui ne l'a pas entendu. Et il dit le cheikh que c'est une invocation afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de cette personne qui fera cela. Et donc celui qui recherche cette vérité se motive à cela, à connaître la voie droite. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la bonne compréhension de sa religion, et aussi Allah, il obtiendra ce qui découle de cette dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucée. ومن ذلك قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث أخرجه مسلم. هذه المقدمة وصية لكم يا طلاب العلم وحث لكم على اتباع طريقة الحق أرجو أن تحتذوها وألا تخالفوا عنها وبالله التوفيق. Il dit, et parmi les mérites aussi de cette recherche de ces efforts à rechercher la science, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un groupe de gens ou un peuple qui se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent de leurs ailes et qu'Allah ne les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. ثم قال في التمهيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد عرفنا منزلة العقيدة في حق المسلم وأن دينه لا يستقيم إلا بها وهذا كتاب صغير الحجم ولكنه كبير في معناه. قال ابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. Et donc il dit dans l'introduction à l'avant-propos, avant de commencer les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, il dit alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Il dit, ceci étant, nous avons certes su le rang ou l'importance de la croyance par rapport au vis-à-vis du musulman, et que sa religion ne sera droite si ce n'est avec cette aqid, cette croyance. Et il dit que ceci est un petit livre, mais il comporte des sens énormes. Et Ibn Abi Ya'la al-Hanbali rahimahullah a dit à propos de ce livre qui est les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, il dit, si un homme partait ou voyageait vers la Chine afin d'étudier ce livre-là, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, alors ceci serait peu, ce serait une petite chose. C'est-à-dire que ce serait peu de faire un voyage. Et il faut savoir que cette parole-là de l'imam Ibn Abi Ya'la al-Hanbali, c'était à son époque, c'est-à-dire à l'époque des pieux prédécesseurs. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas nos moyens de transport, etc. Donc ça serait peu de voyager jusqu'en Chine, en Chine pour étudier ces fondements de la sunna. Alors que nous, à notre époque, tout est facilité. Il faut juste l'himma, c'est-à-dire que la personne il ait la volonté, il ait le courage, il soit motivé.
Donc on voit l'importance d'étudier ce livre. هذه العقيدة كتبها إمام أهل السنة والجماعة بإجماع الأمة، والذي ثبت أيام فتنة القول بخلق القرآن، حتى أن الله سبحانه وتعالى أوضح الحق به وبثباته، وهو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. Il dit que cette croyance, l'imam Ahmed, l'imam des gens de la Sunna, ceci par consensus de toute la communauté, c'est-à-dire que toute la communauté conçoit ou est unanime sur le fait que c'est l'imam des gens de la Sunna, l'imam Ahmed. Et donc c'est lui qui a écrit cette aqid, cette croyance. Et c'est lui qui a été ferme les jours de la fitna, les jours de la fitna de la parole que le Coran ait créée, la parole innovatrice, la parole qui est, comme on en a vu, c'est de la mécréance, de dire que le Coran est créé. Et donc l'imam Ahmed a patienté durant cette fitna, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec son intermédiaire, par l'intermédiaire de l'imam Ahmed, a éclairé la vérité, a éclairci la vérité par l'intermédiaire du cheikh, de l'imam Ahmed et de son thabat, c'est-à-dire son affermissement, sa fermeté. Et donc il dit que c'est l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des gens de la Sunna, rahimahullah ta'ala. Il est né en l'an 164 et il est mort en l'an 241. Donc, on va s'arrêter là. On commencera donc le livre. Donc là c'était uniquement l'introduction du livre. Donc on va commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, dans le livre, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.